j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Hop, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Avant de commencer, juste une petite information. J'ai fait 2 modifications dans mon tirage. Donc ça va être surtout pour les personnes qui ont l'habitude de me regarder, qui me suivent depuis longtemps. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous bousculera pas tellement. Donc la première modification, ce sera au niveau de la sphère sentimentale. Je suis arrivée à un stade où ça me semblait plus juste de séparer les couples et les célibataires parce que j'avais vraiment la sensation, je commençais à avoir la sensation qu'il y avait 2 énergies bien distinctes. Donc voilà, aujourd'hui il y aura une carte pour les couples, une carte pour les célibataires, ça me semblait plus juste. Et puis la dernière modification, c'est la dernière carte. Ceux qui le savent, avant dans mon tirage, je mettais l'énergie de la fin du mois. Aujourd'hui ça me semble plus tellement nécessaire parce que j'ai envie qu'on se concentre sur le présent. Un mois c'est déjà beaucoup, c'est déjà, il y a déjà beaucoup de choses qu'on va se dire. Donc rajouter une énergie de fin de mois, ça me semblait beaucoup trop finalement et ça causait je pense beaucoup d'attentes. Donc j'ai trouvé ça plus juste et ça m'a semblé tellement évident de demander une carte conseil. Conseil au tarot, conseil au guide, aux anges, à l'univers, peu importe ce à quoi vous croyez, un conseil pour vous, pour votre mois, pour que tout se passe finalement au mieux, j'ai envie de dire un conseil pour votre évolution. Voilà pour les modifications, j'espère que ça vous plaira et puis n'hésitez pas à aller voir la playlist sentimentale qui est déjà sortie pour les 12 signes, pour les couples et les célibataires et puis n'hésitez pas comme d'habitude à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Allez c'est parti, on démarre, on découvre les cartes tout de suite ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale. Waouh, ça commence bien. Ici, on a l'aspect positif qui vous accompagne, l'aspect des blocages, l'aspect négatif. Ici, on a l'événement important de votre mois. Ici, donc, on a les couples et les célibataires. Ici, on a la sphère professionnelle et le conseil. Ok, alors, on a deux arcanes majeures. On a 2 arcanes majeures. On a beaucoup de terre. Les choses vont s'inscrire dans la matière. Il y a des choses concrètes qui arrivent. Ok, allez. L'énergie générale est au magicien. Si j'arrive à l'attraper, j'ai ma table qui glisse. Alors, votre énergie générale est au magicien. La lame numéro 1 de ce tarot-là, donc la lame numéro 1, comme vous l'imaginez bien, ça représente un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Cette carte, elle représente finalement la première étape d'un projet, la première étape d'une vie, suivant ce qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez tout créer à partir de rien. Le magicien, il transforme le plomb en or. Cela signifie que vous êtes sur le point de transformer quelque chose dans votre vie, que ce soit vous ou que ce soit un projet. Et pour ça, vous allez utiliser toutes vos capacités, toutes vos compétences, vos atouts pour démarrer ce nouveau cycle. Vous avez tout en votre possession. Alors généralement suivant les cartes, là c'est pas le cas, mais généralement sur la carte du magicien on voit les 4 éléments du tarot, c'est-à-dire les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Ça signifie que vous avez tout pour réussir. Toutes vos pensées sont créatrices, tous vos désirs, tous vos souhaits les plus profonds pourraient bien se concrétiser parce que le magicien c'est également une grande énergie de manifestation finalement et vous êtes face à ce nouveau départ très solide et très positif. Donc ça commence super bien, nouveau départ hyper positif. Ensuite on continue. Vos atouts, ce qui vous accompagne, les choses positives, vous avez le 2 de feu. Le 2 de feu, c'est encore finalement un espèce de nouveau départ, mais
là, on est dans quelque chose d'un peu plus précis, c'est-à-dire que vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Et je dirais que la première décision que vous allez prendre, elle vient de votre instinct. Elle vous vient du cœur, elle vous vient des tripes, elle vous vient de ce truc vital, de cet élan finalement de vie. Et ça vous pousse à exploiter quelque chose de nouveau, ça vous pousse à exploiter l'inconnu, la passion, le désir, dans des projets ou dans des routes finalement, dans des chemins encore jamais empruntés jusqu'à maintenant. C'est cette idée de se renouveler, d'aller de l'avant en étant le plus aligné, le plus authentique possible dans votre être véritable, dans votre être intérieur. Avec ça, dans l'aspect négatif, les blocages, vous avez l'empereur. Alors, dans vos blocages, l'empereur, déjà, pour dire un petit peu qui il est, l'empereur, c'est quelqu'un de très autoritaire, voire des fois tyrannique. Il a une place de pouvoir, il a une place de chef, et dans son côté négatif, il abuse de cette place de pouvoir. Il déteste également le changement, puisque ça lui ferait perdre son propre contrôle, finalement. Donc ici, chez vous déjà, je pense ici, je ressens une blessure d'injustice. Alors, la blessure d'injustice, ça peut être une blessure d'âme ou une blessure d'enfance. C'est cette blessure qui peut vous donner l'apparence ou vous rendre réellement autoritaire. Mais je ressens une certaine rigidité et de l'entêtement également. Ça c'est la première des choses. À l'inverse, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette description, vous pourriez faire un rejet total de l'autorité. Là, on est vraiment à l'inverse. On n'a aucune envie d'autorité, on ne le supporte plus. C'est vraiment un rejet face à l'autorité qu'on porte à votre égard. Et cette problématique, elle appartient finalement encore une fois à la blessure d'injustice. Donc, il serait vraiment intéressant de travailler cette blessure pour qu'elle ne vous touche plus. Donc, les blocages, dans les grandes lignes, c'est soit que finalement il y a un rejet total d'autorité extérieure, d'accord, soit chez vous il y a une espèce d'autorité que vous rendez sur les autres qui peuvent bloquer votre évolution. Dans tous les cas, ça bloque votre évolution aujourd'hui, cette grande blessure d'injustice qu'il y a sûrement à régler. Donc à voir ce qui vous parle dans cette blessure-là, à voir ce qui pourrait vous parler et ce que vous pouvez travailler là-dessus, parce que ça semble important par rapport à votre nouveau départ ici. Avec ça, dans l'événement important, vous avez le 2 de terre. L'événement important, je dirais que c'est l'adaptation. L'adaptation, le jonglage, c'est-à-dire que vous gérez à merveille le changement. D'ailleurs, tout à l'heure, je disais que l'empereur peut détester le changement. Là, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Là, on n'est pas dans ce problème de changement avec l'empereur. On est vraiment dans le souci d'une blessure d'injustice à régler. Parce que là, on s'adapte à merveille à ce changement-là. C'est hyper positif. Vous faites ça, mais d'une manière presque comme si vous l'attendiez finalement. Vous êtes sur tous les fronts. Vous prenez même du plaisir à concilier l'ancien avec le nouveau. Et vous êtes vraiment à l'aise avec ces nouveautés. Vous êtes à l'aise à jongler avec vos nouvelles priorités, avec vos nouvelles envies, avec vos nouvelles capacités, avec ce nouveau départ ici. L'événement important finalement, c'est grande adaptation. Vous êtes peut-être même surpris à quel point vous êtes hyper à l'aise avec tout ça. La sphère sentimentale pour les couples. Pour les couples, vous avez la reine de feu. Alors, la reine de feu, elle peut représenter la personne de votre cœur. On est dans un signe de feu. Alors, c'est facultatif, hein, donc bélier, lion, sagittaire, ou en tout cas quelqu'un qui emporte les caractéristiques.
On va être chez une personne charismatique, droite, aimante, quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi et quelqu'un qui a beaucoup de confiance en sa séduction. Euh, et voilà, et on est dans l'énergie aussi du couple. C'est une énergie, c'est l'énergie de la Reine de Feu. Elle se présente à vous pour le mois d'octobre pour pour rallumer la flamme entre vous, pour apporter du piment, du piquant dans votre relation. Vous êtes sûrement dans une relation de confiance et de connaissance l'un de l'autre, mais il y avait peut-être ce petit piquant, ce petit désir à rallumer, à raviver ici. Et ça, c'est la carte parfaite pour ça. Donc le mois d'octobre risque d'être sympathique, où vous allez vous reséduire à nouveau. Ça viendra solidifier davantage le lien qu'il y a entre vous. Pour les célibataires, on est dans la 10 d'air. Alors là, on est vraiment dans une autre énergie. C'est une énergie qui est très difficile. Moi, ça m'indique que c'est une énergie où on vous a mis à terre. Il n'y a pas d'autre mot. On vous a sûrement trahi, trompé, dupé. On vous a fait beaucoup de mal. Vous avez pu vivre une véritable descente aux enfers, une dépression, des peurs, des angoisses, quelque chose d'assez fort. Alors, soit vous sortez de cette rupture qui est assez récente et ben, là où vous êtes complètement dans le chemin de vous reconstruire de tout ça, soit c'est une ancienne histoire qui vous a extrêmement marqué, qui est encore marqué, et le passé est encore présent finalement. Mais il y a cette idée quand même avec la 10 que l'on arrive à la fin d'un cycle. Donc c'est possible que vous pourriez bientôt enclencher finalement une remise à zéro, enclencher un nouveau cycle et enclencher encore une fois un nouveau départ. Donc il y a peut-être un nouveau départ aussi pour les célibataires. Ça peut être aussi un nouveau départ pour les couples, hein, de raviver la flamme. C'est complètement possible ici. On est vraiment dans le feu, hein. Avec ça, dans la sphère professionnelle, vous avez la 9 de terre. La 9 de terre, superbe énergie, surtout dans la sphère professionnelle. On est rempli, on a une richesse au point de vue, oui, financière, matérielle, mais c'est surtout une richesse intérieure. C'est-à-dire que tous vos efforts vont finir par payer. Il y a une énergie de confiance en soi, une réussite sociale, une réussite financière intérieure. Vous êtes fiers de ce que vous avez accompli et vous êtes assez satisfait, vous êtes même très satisfait de la tournure que les choses vont prendre pour ce mois d'octobre. Donc bien évidemment, tous les poissons n'ont pas les mêmes, je dirais, les mêmes besoins et les mêmes envies. Donc c'est à vous de voir dans quel cadre vous pouvez être satisfait, mais ça va plutôt bien se passer pour ce mois d'octobre. Et donc on termine avec les conseils de vos guides, l'As de terre, d'accepter ce changement, d'accepter ces opportunités, d'accepter ce nouveau commencement. Bon, moi je pense que vous l'acceptez plutôt bien, mais c'est surtout d'accepter les opportunités qui vont... il y a des nouvelles opportunités, il y a d'autres choses qui vont arriver à vous et on vous conseille de les accepter, d'être dans l'acceptation concrète de ce que la vie va vous offrir, d'aller vers les choses qui vous remplissent le cœur, qui vous remplissent la vie. D'accepter ces richesses finalement personnelles et d'accepter cette période d'abondance et de nouveauté, d'être vraiment dans l'ouverture à la nouveauté. Moi je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ hyper intéressant où il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver, qui vont se greffer là. Moi je pense qu'on n'a même pas parlé de toutes les nouveautés, il y a des choses qui vont arriver. Pour moi il y a d'autres choses. Peut-être aussi qui vont s'enclencher sur le mois de novembre, c'est possible, mais en tout cas sur le mois d'octobre, on va venir vous faire des propositions. Je ne sais pas dans quel cadre, pour moi c'est tellement vaste, vous êtes tellement nombreux, il y a tellement de poissons sur Terre, ça va être voilà, de différentes manières suivant les gens. Mais on va vous faire des opportunités très intéressantes et on vous conseille de les accepter très sérieusement, très concrètement. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.